L'invité de la matinale sur La Première. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Cabard, le président du conseil d'administration de la CAFAT, et Xavier Martin, le directeur de la CAFAT. Ils sont nos invités pour cette première partie, les questions de Thierry Bellemont. Bonjour messieurs. Bonjour Thierry. Hier matin, le conseil d'administration s'est prononcé sur un projet de loi, un projet de texte de loi du pays concernant la gestion commune de la trésorerie des différentes branches et régimes de la CAFAT. Pour vous, le texte doit être revu, corrigé, retour à l'envoyeur, Jean-Pierre Cabard? Retour à l'envoyeur, presque pas, puisque en fait on nous propose de faire les propositions nécessaires pour produire un texte qui convienne à tout le monde. Donc c'est pas tout à fait retour à l'envoyeur. En fait, on est appelé à travailler dessus. Donc quelque part, pourquoi pas. C'est comme même si c'est pas notre rôle premier, on fera ce qu'on nous demande de faire. Effectivement, c'est je vous sens plus mesuré là ce matin. Mesuré que quand? Par rapport à il y a quelques jours, par exemple, vous disiez je suis effaré. Je vous ai entendu dire ces mots. Je suis effaré par la méthode de travail qu'on nous impose. Qu'est-ce qui se passe? Oui, non, mais ça n'a pas changé. Ouais. Je parlais simplement aussi pas du même texte. Je parlais de la délibération cadre il y a quelques jours. Donc effectivement, on parlait pas de la même chose. Le texte qui a été proposé hier, comme vous le dites, il concerne la gestion commune de trésorerie. C'est une discussion qui a eu lieu déjà depuis plus d'un an entre la CAFAT et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C'est un cheminement qui s'est opéré entre les administrateurs de la CAFAT pour faire en sorte de faciliter les difficultés de trésorerie qui peuvent apparaître au fil des mois dans la gestion du régime RUAM principalement. Et donc de faire en sorte qu'on puisse traiter ces manques de trésorerie tout en respectant strictement le fait que chaque régime doive bénéficier des cotisations qui lui reviennent. Quelle est la crainte en réalité? Alors, la crainte, elle est que dans le texte qui nous a été proposé hier, on ne retrouve pas du tout l'esprit qui a été discuté avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C'est bien pour ça que les administrateurs n'ont pas souhaité voter pour ce texte. Et que ce texte doit reprendre les dispositions qui ont été discutées. Pas uniquement le fait qu'on alimente les régimes au gré des cotisations qui arrivent, mais aussi, il faut que ce soit écrit, prévu dans le texte, qu'on puisse remettre les cotisations à leur place à l'issue de tout ce dispositif. Il y a la crainte que les autres régimes soient utilisés pour renflouer le seul régime déficitaire qu'est le RUAM. Oui, c'est une crainte qui doit être... qui dans le discours... Dans le discours, on entend tout le monde redire la même chose, c'est-à-dire non, c'est pas la volonté ni des uns ni des autres. On entend ça, mais il faut que ça se traduise dans les textes, ce qui n'est pas le cas. Et je sens trahir le secret des délibérations du conseil d'administration. On n'était pas les seuls en tant que partenaires sociaux à dire ça autour de la table hier. Il faut plus de protection. Xavier Martin, vous allez également dans le même sens que le président du conseil d'administration? Je dirais que le projet de texte qui a été proposé au conseil d'administration reprend strictement les dispositions qui existent au niveau de la sécurité sociale en métropole. Mais il faut tenir compte du contexte particulier dans lequel nous sommes, et notamment du fait que certains de nos régimes disposent de réserves, ce qui n'est pas le cas en métropole. Et donc ce texte, pour le conseil d'administration, et techniquement on partage cet avis, doit être amendé, complété, pour mettre des garde-fous et faire en sorte que ces réserves qui ont été accumulées, notamment au niveau du régime retraite, qui vont servir à pouvoir pérenniser, garantir le versement des pensions de retraite sur les 5 ou 6 ans qui viennent, le temps qu'une nouvelle réforme vienne rééquilibrer ce régime structurellement, eh bien, il faut garantir que nous soyons en mesure de pouvoir verser ces pensions. Et l'idée de créer une autorité indépendante de régulation qui déciderait de l'affectation des fonds, ce n'est pas le garde-fou que vous demandez, le garde-fou qu'il faut, Xavier Martin? C'est un outil qui est proposé dans un rapport la mission qui a été confiée à l'IGAS. Nous pensons qu'il existait plusieurs moyens de pouvoir garantir ces affectations de fonds. Le conseil d'administration aujourd'hui estime qu'il est très bien placé, comme il l'a toujours été, pour pouvoir présider
à l'avenir au destin, aux destinées de ces régimes de protection sociale. Jean-Pierre Cabard, une autorité indépendante de régulation, préconisation de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sanitaires. Vous en pensez quoi? Dans le principe, pourquoi pas? Dans le principe, pourquoi pas? Tout est dans la définition de ces missions. Effectivement, dans ce qui nous est annoncé aujourd'hui, dans les missions qui lui sont dévolues, on n'est pas d'accord avec toutes les missions. On considère que il faut faire attention à ce qu'on ne donne pas, alors c'est pas trop de pouvoir, mais qu'on ne la mette pas, cette autorité, dans une position d'être juge et partie. C'est important, et pour la légitimité de l'autorité, et pour le bon fonctionnement du dispositif. Que cette autorité n'ait pas trop de pouvoir ou ne prenne pas trop le pouvoir du conseil d'administration. Qu'elle n'ait pas en même temps le pouvoir de juger et le pouvoir de décider des mêmes dispositions, ce qui la mettrait dans une position de juge et partie. Ce qui n'est pas souhaitable, à notre avis. Le nœud du problème, ça reste quand même le RUAM, hein. Le déficit du RUAM pour vous, hein, c'est ça l'urgence. Quelle serait, selon vous, enfin j'ai une petite idée, mais quelle serait pour vous la solution pour pouvoir trouver une solution finalement? Je me répète. Vous doutez bien que s'il y avait une solution, tout le monde en parlerait, évidemment. D'abord, les solutions qui doivent être trouvées, elles sont difficiles à faire prendre ces décisions-là à nos décideurs, parce que c'est des solutions qui impactent évidemment... Oui, parce que Philippe Germain, lui, ne veut pas de nouvelles taxes pour pouvoir financer le RUAM, c'est ce qu'il a dit hein, il y a quelques jours. Oui, aujourd'hui sûrement, oui, j'imagine. Oui. Il peut changer d'avis demain? Demain est un autre jour. C'est inévitable? C'est inévitable, je ne sais pas. Je pense que, en tout cas, que la situation d'aujourd'hui et l'urgence du problème font que, avec toute la volonté du monde de réformer le système, ce qui doit être fait, entendons-nous bien, hein, ce qui doit être fait, ce sont des échéances qui ne sont pas les mêmes. Donc, évidemment, on va se retrouver confronté pendant une période trop longue à ce déficit structurel très important. Ça ne sera pas supportable. Donc, il faudra bien trouver une solution, je dirais, d'urgence à ce problème-là, pour pallier cette période-là. Soit la Calédonie est en mesure d'alimenter le dispositif, je ne sais pas comment, par des ressources qu'elle est à même de trouver, soit il faudra décider de ressources supplémentaires. La Calédonie pourrait alimenter ce dispositif par de nouvelles ressources qui ne seraient pas des taxes, Xavier Martin. Est-ce que des discussions sont en cours avec le gouvernement en ce sens? Non, à ce stade, à ma connaissance, il n'y a pas de discussion en cours sur la façon de pouvoir combler ces déficits, ou plutôt ces insuffisances de trésorerie, les insuffisances de trésorerie que nous allons connaître avant la fin de l'exercice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour renflouer le RUAM, il faudra trouver une solution, et la solution passerait par, selon vous? Et par des réformes du système de santé qui permettront de faire des économies importantes, mais évidemment on est sur un timing qui est différent. Il faut laisser le temps aux mesures de se mettre en place et puis de rendre le rendu qu'elles devraient avoir, et par des ressources supplémentaires. Et ces ressources supplémentaires, dans le panel des ressources supplémentaires, évidemment, il y a, je ne sais pas, de la fiscalité supplémentaire peut-être, et tout ça. Ce qui n'est pas le souhait du gouvernement aujourd'hui, on l'a bien entendu. Après, le problème, il reste entier quand même. Oui, la fiscalité, donc passer par la fiscalité, pour vous, c'est obligé, quoi. C'est un passage obligé. C'est pas ce que j'ai dit. Pas ce que vous avez dit? Non, un petit peu quand même. Je crois pas. J'ai dit que ça faisait partie du panel de solutions qui était sur la table, et qu'à un moment donné, c'est pas à la CAFAT de décider de ça. Ça appartient aux politiques. Le gouvernement souhaite travailler avec les partenaires sociaux en concertation. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous? C'est la rapidité du calendrier qui est proposé par le gouvernement pour prendre toutes ces réformes? On a un problème de calendrier, c'est sûr. Ces problèmes-là, ils sont soulevés depuis plusieurs années maintenant. Tous les ans, on répète la même chose. Tous les ans, on arrive in extremis à injecter de l'argent pour passer l'année de manière difficile, en laissant quand même un déficit chaque année de pas loin de 4 milliards sur le RUAM. Donc on cumule une dette qui est aujourd'hui de plus de 20 milliards. Évidemment qu'on attendait des solutions bien avant. Un catalogue de mesures de réforme a été proposé au Congrès depuis le mois de mars-avril, je crois.
Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de solution, on n'a pas en tout cas de proposition ferme sur ces dispositions-là. En tout cas, en ce qui concerne la gestion commune de trésorerie des différentes branches et régimes de la CAFAT, ce qui a été refusé hier par le conseil d'administration, il faut plus de temps, c'est ce que vous préconisez, c'est ce que vous demandez au gouvernement pour corriger finalement ce texte et travailler en concertation avec le conseil d'administration et les partenaires sociaux. Alors là, clairement, le texte est incomplet. Donc voilà, c'est pas une histoire de temps. Et autant on réclame plus de temps de concertation sur la délibération cadre qui devrait être passée au Congrès demain. Sur ce texte de gestion commune de trésorerie, il y a un dispositif qui est présenté, qui est incomplet et qui ne répond pas aux discussions qui ont eu lieu entre nous. Donc je crois qu'il faut simplement l'amender et le représenter de manière à ce qu'il corresponde aux demandes de tout le monde. Jean-Pierre Cabard, président du conseil d'administration, et Xavier Martin, directeur de la CAFAT. On se retrouve à 7h06. Sur la première, et tentez de gagner la cagnotte Total Excellium. Oui, concernant la cagnotte, pas de soucis, on est excédentaire. 73 000 ce matin dans notre cagnotte, 73 000 et on essaie de vous les offrir tout à l'heure à 7h50. Alors pour jouer, eh bien, vous envoyez Total au 36 13, c'est 231 francs TTC le SMS, Total au 36 13 et puis le mot de passe à récupérer sur le site lapremière.nc pour bénéficier d'une 5e annonce quand on vous appellera à 7h50. 73 000 dans notre cagnotte, bonne chance, c'est l'heure de la deuxième partie avec nos invités. L'invité de la matinale sur la première. Et ce matin, nous recevons Jean-Pierre Cabard, le président du conseil d'administration de la CAFAT, Xavier Martin, le directeur de la CAFAT. Deuxième partie avec vos questions. Le standard est ouvert. On vous attend le 258. Et s'il vous plaît, n'attendez pas le dernier moment pour nous appeler. Thierry Belmont. Allez, dans cette seconde partie, on va essayer d'être le plus pédagogique possible sur ce projet de loi. Donc, il y a ce projet de loi pays concernant la gestion commune de la trésorerie des différentes branches et régimes de la CAFAT. Exactement. Que dit ce projet de loi, en gros Alors, comme il est présenté aujourd'hui, il dit simplement vous recevez l'ensemble des cotisations de quelque origine qu'elles viennent, vous les utilisez pour payer les factures des différents régimes au gré, au fil de l'eau, j'oserais dire. Et au final, les excédents, vous les remettez à leur place. Et pour vous, vous dites que c'est un dispositif qui est pour l'instant incomplet. Tout à fait. Il faut qu'il y ait un cadre. C'est ça. En fait, ce qui a été discuté, sur ce dispositif, c'était que, évidemment, il y ait cette disposition, mais surtout, en même temps, qu'il y ait des dispositions qui encadrent cela. C'est-à-dire que, dans le cadre de l'exercice comptable de la CAFAT, évidemment qu'on puisse utiliser ces sommes au fil de l'eau, mais qu'elles retrouvent leur place avant la fin de l'année dans chaque régime, ce qui est extrêmement important. Que la retraite retrouve ses cotisations, que les allocations familiales retrouvent ses cotisations, et que tout le monde, à la fin de l'année, ait les sommes qui leur reviennent. Ce qui n'est pas du tout écrit dans le projet de texte comme il nous a été présenté. Et pourtant, ce qui a été discuté. Donc c'est là où ça ne va pas du tout. Vous allez dans le même sens, Xavier Martin, dans le même sens. Il faut que ce soit effectivement un cadre écrit pour que les différents régimes puissent retrouver leur équilibre à la fin de l'exercice, qui n'est pas gagné, visiblement. Il faut effectivement que ce texte prévoie les dispositions permettant à chaque régime de retrouver la trésorerie qu'il a prêtée à l'autre. Il faut donc que l'autre soit en mesure de rembourser et que des dispositions imposent ce remboursement avant la fin de l'exercice comptable. Et avec un régime maladie, avec un RUAM en déficit structurel, ce n'est pas gagné, c'est ce que je disais, Jean-Pierre Cabard. Écoutez, ce dispositif, évidemment, il peut aider à lisser la dépense, à passer des jours où on n'aurait pas, au sein du RUAM, par exemple, l'argent nécessaire pour payer les factures. On pourrait utiliser de l'argent qui viendrait un peu d'ailleurs, à condition, évidemment, comme le disait Xavier Martin, de bien le remettre à sa place avant la fin de l'exercice. Mais quand on a un régime qui est de toute façon déficitaire à la fin de l'année, on sait déjà qu'on ne pourra pas avoir l'argent nécessaire pour rembourser tout le monde. Donc il arrive un moment dans l'année où si on n'a pas remis l'argent qu'on a utilisé à sa place, on ne sera plus en mesure de le faire. C'est toute la difficulté d'une gestion commune de trésorerie comme ça. Et dans le cadre d'un régime comme le RUAM, si on utilise
un peu de la trésorerie des autres régimes pour combler justement ces variations qui ont lieu au cours de l'année. On sera obligé en début novembre de rembourser tout le monde, sinon on n'aura plus ensuite, jusqu'à fin décembre, l'argent nécessaire pour rembourser les autres régimes. Et pour le conseil d'administration, il n'est pas question de toucher au régime de retraite, qui est le seul régime pour l'instant qui gagne de l'argent. Pour parler simplement. Alors, gagner de l'argent pour un régime de retraite, c'est difficile comme notion, parce que en fait, on construit pour l'avenir, on fait en sorte de prévoir pour les 20 prochaines années au moins. Donc c'est toute la difficulté d'un régime comme celui-là. Et évidemment, ça nécessite des réserves qui permettent de lisser ce dispositif. Donc, évidemment, dans le régime de retraite aujourd'hui, il a été géré jusqu'à présent de manière responsable par les partenaires sociaux. Donc, c'est un régime qui a des réserves qui lui permettent de pallier à tout ça. Et pour le conseil d'administration, il est important qu'il y ait une solution d'urgence sur la question du RUAM. C'est pour cela que vous plaidez, vous allez plutôt dans le sens de la création de nouvelles taxes. On peut le dire, Jean-Pierre Cabard, sans langue de bois. Alors, vous voulez me le faire dire depuis le début, j'ai bien compris. J'ai dit et je redis, ça fait partie des dispositions qui doivent être réfléchies. Elles sont balayées d'un revers de main par le président du gouvernement parce qu'il considère... Moi, c'est... Après, je ne peux pas décider à sa place des choix politiques, c'est pas mon rôle. Mais je vois difficilement comment on va trouver le moyen de faire fonctionner le RUAM ou de l'équilibrer sans avoir des ressources importantes supplémentaires. Et je le disais tout à l'heure, sauf à ce que la Calédonie arrive à trouver quelques milliards tous les ans pour combler le trou du RUAM. La question du RUAM, Xavier Martin, là où c'est important de trouver une solution à court terme. Oui, tout à fait. C'est très important parce que nous nous inquiétons de pouvoir tenir les engagements du RUAM jusqu'à la fin de l'exercice. Là, effectivement, nous prévoyons un mois de novembre et un mois de décembre difficile. Et cette question, s'il n'y a pas de solution au dossier du RUAM, en même temps, tous les ans, c'est la même chose. Et tous les ans, on trouve une solution d'urgence. Mais s'il n'y a pas de solution, qui en pâtirait ? Alors, la difficulté, c'est qu'on n'a pas de vision sur la solution d'urgence qui pourrait être trouvée. Au fur et à mesure, avec un régime structurellement déficitaire, chaque année, la situation s'aggrave un peu plus, jusqu'à ce qu'elle devienne intenable. L'année dernière, on a rencontré des difficultés au mois de décembre. Nous avons pu obtenir des subventions en fin d'année qui nous ont permis de passer le cap en ralentissant très légèrement nos paiements. Cette année, je ne peux pas prédire ce que sera la fin de l'exercice. Compte tenu des éléments dont je dispose aujourd'hui, nous serons en insuffisance de trésorerie sur les 2 derniers mois de l'année. Jean-Pierre Cabard. Oui, mais il faut noter quand même qu'on le disait tout à l'heure, le gouvernement a trouvé, il y a 15 jours, 3 semaines, 1,5 milliard à verser au RUAM à la fin de l'année pour pouvoir aider un peu à combler ce déficit-là. Donc peut-être qu'il aura d'autres ressources à produire d'ici là. 1,5 milliard qui vient d'où ? De l'Agence sanitaire et sociale. Après, je ne saurais pas vous dire, ça vient de la Calédonie, mais... Bruno Rouvière. Oui, on va partir au standard. Il est 7h13 et Roselyne a composé notre numéro. Bonjour Roselyne. Bonjour, je voudrais poser une question à M. Cabard. Bien sûr. Bonjour madame. Bonjour, M. Cabard. Les 2 milliards qui sont donnés à partir de la CAFAT à l'agence sanitaire sont toujours pas récupérés. Vous dites qu'il y a 1 milliard que le gouvernement a récupéré, mais moi ce que je voudrais savoir... Pourquoi la mise en place du service informatique de la CAFAT a coûté plusieurs milliards ? Merci Roselyne pour votre question. Jean-Pierre Cabard ou Xavier Martin ? Pourquoi est-ce que... Alors pour ce qui concerne le service informatique, je vais laisser M. Martin, parce que je crois sûr. qu'il y a une petite erreur sur le... Oui, il y a en fait une petite erreur. C'est vrai qu'en 2012, le conseil d'administration a voté un schéma directeur des systèmes d'information dont le coût global réel était extrêmement important. Au regard de l'ensemble des difficultés rencontrées, notamment celle du RUAM, ce schéma directeur des systèmes d'information n'a pas été mis en œuvre. Donc, nous n'avons pas reconstruit le système d'information de la CAFAT, et c'est bien dommage parce qu'il en a fort besoin, et donc ça n'a pas coûté des milliards. Ce sont des annonces qui avaient été faites à l'époque. Effectivement, la réalité a été tout autre. On reste au standard avec Didier. Merci pour votre réponse. Bonjour Didier. Oui, bonjour à vous. Bienvenue, on vous écoute. Oui,
Voilà, donc moi je ne vais pas polémiquer sur la question du jour là aujourd'hui. Par contre, j'ai une question aux deux messieurs que vous avez invités là, qui a bien une commission de recours gracieux qui existe à la CAFAT. Et il faudrait bien expliquer aux auditeurs, parce qu'on n'a pas assez de temps, qu'est-ce que c'est que cette commission de recours gracieux et combien de cadeaux le conseil d'administration fait cadeau à l'année à ces sociétés qui sont en recouvrement souvent par la CAFAT. Et ça passe par la commission, par le CER. Donc voilà, il faudrait donner le montant exact en nombre de millions sur ces 3 ou 4 dernières années. Et là, il y aurait de l'argent à gagner là. Parce qu'on fait souvent des cadeaux aux entreprises lorsqu'ils sont en redressement. Voilà ma question. Merci. Merci vous aussi. Alors, qui veut répondre? Xavier Martin? La commission de conciliation et de recours gracieux a effectivement des compétences prévues par le texte. Et notamment, elle statue sur les remises de pénalités de retard qui peuvent être appliquées aux entreprises qui règlent en retard leurs cotisations. La CCRG n'intervient pas, il n'y a aucune disposition qui vienne réduire le niveau des cotisations. C'est-à-dire, lorsqu'une entreprise doit des cotisations, elle doit les payer. Personne ne peut réduire le montant des cotisations dues par l'entreprise. Mais remise de pénalités, ça vaut beaucoup d'argent, ça il parlait de sommes, combien par an? Je dirais que, alors d'abord, les dossiers sont étudiés individuellement et le texte prévoit que la CCRG peut prononcer tout ou partie de remise de pénalité de retard si l'entreprise démontre la bonne foi, c'est-à-dire le fait qu'elle ne pouvait pas faire autrement que payer ses cotisations en retard. Donc, je dirais que les décisions de remise se font avec beaucoup de parcimonie. Il y a beaucoup de rejets ou beaucoup de remises très partielles de pénalités de retard. Après, il y a certaines situations qui justifient effectivement des phénomènes extérieurs, indépendants de la volonté de l'entreprise, qui peuvent amener la CCRG à remettre des montants. Je n'ai pas là en tête le montant global de ce qui a pu être remis sur l'année 2017. Je pense qu'il doit s'agir d'une centaine de millions, mais il faudrait préciser le chiffre. Oui, en début d'année, on a eu de fortes augmentations de taxes sur l'alcool, les cigarettes, ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé cet argent, l'argent généré par ces taxes, pour venir renflouer le RUAM, Jean-Pierre Cabard? Écoutez, ces taxes, contrairement à il y a quelques années, elles ne sont plus affectées directement au RUAM. Elles sont affectées à l'agence sanitaire et sociale. Donc c'est l'agence sanitaire et sociale qui a le rôle, via son conseil d'administration, de répartir ses ressources sur les différents organismes et sur les différentes structures qu'elle alimente, quoi. Effectivement, nous, ce qui nous perturbe un peu, c'est que, à la limite, on est en 2018, on a effectivement pris le pouvoir politique a pris de nouvelles dispositions qui amènent des ressources importantes, si j'ai bien compris, supplémentaires, et on a, au final, pour l'année 2018, moins de subventions pour le RUAM que l'année 2017. Donc, quelque part, Vous êtes aussi dans l'incompréhension. Et l'idée de l'IGAS de faire un établissement public et donc d'annuler, enfin de l'agence sanitaire et sociale, et donc via cet établissement public, la CAFAT aurait directement toutes les taxes. Vous êtes pour ? On est pour que certaines taxes soient affectées à la CAFAT, évidemment, parce que c'était déjà la situation antérieure. Ça facilite quand même grandement le fonctionnement, faut dire les choses comme elles sont. Après, on n'est pas d'accord sur le fait que ça nécessite d'être un établissement public. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous le disais à l'instant, c'était déjà le cas auparavant, les taxes affectées, et que les dispositions actuelles de la loi organique notamment, et de la loi du pays qui régit la sécurité sociale, donc la CAFAT, prévoit expressément qu'on puisse affecter des taxes à la CAFAT. Donc, c'était la justification principale de l'IGAS. Il fallait faire un établissement public pour pouvoir affecter les taxes. Cette justification, elle ne tient pas du tout. Dernière question sur la réforme de la gouvernance de la Caisse qui est proposée par le gouvernement. Là aussi, vous avez votre mot à dire et c'est plutôt non ? Alors, on aimerait avoir eu notre mot à dire. C'est un peu ce qu'on dit et ce qu'on répète depuis plusieurs semaines. On n'a pas eu notre mot à dire. Il y a eu un rapport qui est sorti le 13 juin, je crois, de mémoire. On a eu un projet de texte qui est sorti 15 jours après. Et donc, en 15 jours, il n'y a pas eu de discussion sur le projet de texte qui a été proposé à tout le monde. Pourquoi, selon vous, il ne faut pas revoir la gouvernance ? Alors là aussi, on veut... Très rapidement. Oui, on veut nous faire un mauvais procès là-dessus. C'est en nous disant, vous refusez toute
toute modification, vous êtes réfractaire au changement. C'est pas du tout ça. C'est simplement que ce genre de discussion et ce genre de réformes, qui sont des réformes en profondeur, hein, je répète que la CAFAT, elle existe depuis presque 60 ans, qu'elle a été créée par les partenaires sociaux et le pouvoir politique, évidemment, mais soutenue par les partenaires sociaux. Parce que d'une certaine manière, revoir la gouvernance, c'est vous dire que vous avez mal géré la structure, c'est vous faire porter un petit peu le chapeau, voilà. C'est ce que vous voulez dire. C'est aussi rejoindre le risque, la crainte qu'on exprimait tout à l'heure, celle de voir la main mise sur l'ensemble des régimes de la CAFAT, y compris les régimes de retraite, etc. C'est ça le gros risque. Jean-Pierre Cabar, président du conseil d'administration, et Xavier Martin, directeur de la CAFAT, merci d'être venu ce matin.